Mamadou Cissé, nous voici à la fin de votre mandat. On s'est eu sur le plateau de Mali-Djigui pendant la campagne de votre élection. Il y a 3 ans de cela. Donc maintenant, vous étiez en point de presse. Donc quel sentiment ça fait de voilà, vous avez évoqué lors du point de presse de ne pas être candidat à votre succession. Ça fait quoi comme sentiment? Alors, d'un devoir accompli? Alors, écoutez, déjà, je veux commencer par vous remercier. Effectivement, il y a 3 ans, j'étais encore sur votre média pour expliquer ma vision, la vision que j'avais pour la jeunesse malienne de France. Les jeunes maliens de France nous ont fait confiance. Donc, on a eu un mandat de 3 ans et, alhamdoulilah, le mandat arrive à son terme. Donc, c'est un sentiment de satisfaction, mais aussi, en tout cas, de responsabilité, de dire qu'à 2 mois de la fin de notre mandat, nous sommes en train d'entamer le processus qui va donner place à un autre bureau. Oui, je ne suis pas candidat, mais je suis sûr que les idées que j'ai portées étaient des idées, en tout cas, sont des idées qui vont dans l'intérêt de la jeunesse malienne, et les jeunes générations qui viendront après nous pourront aussi perpétuer ces idées, ou en tout cas améliorer ces idées en mettant de l'innovation. Donc tout d'abord, c'est un sentiment de satisfaction de voir que nous avons pu tenir bon pendant ces 3 années. Des années qui ont été très difficiles. Nous avons connu la crise des Covid, nous avons connu 2 mois de grève de transport qui a complètement arrêté toutes les activités. Donc il y a eu pas mal d'aléas qui ont fait que nous n'avons pas pu faire tout ce que nous avons voulu, mais c'était juste en tout cas une volonté que nous avions, et cette volonté peut être transmise aussi à la jeune génération pour perpétuer. Aujourd'hui, c'était un point de presse, c'était pas une conférence de presse, mais l'objectif c'était déjà de donner le coup d'envoi, dire à la jeunesse malienne que le mandat arrive à son terme dans 2 mois et les processus d'élection vont être lancés, et surtout dire aussi que bon, nous allons respecter les textes, nous allons respecter les délais. Voilà, nous n'allons pas demander à prolonger le mandat ou à modifier la constitution. Nous voulons vraiment avoir cette image d'exemplarité, et dès que le mandat arrive à son terme, on passe la main à d'autres jeunes qui ont aussi, tout comme nous, l'amour du pays, même peut-être pour faire mieux que nous d'ailleurs. Je sais qu'on ne peut pas se juger soi-même. Quel regard portez-vous sur votre propre bilan? Alors, c'est un bilan, comme vous l'avez dit, c'est très difficile. Tout ce que je vais dire, même si j'essaie d'être objectif, il y aura une touche de subjectivité, mais c'est un bilan qui est plutôt pas mal dans le sens où moi-même ayant appartenu aux anciens bureaux, ces bureaux ont pu amener les CNJ à un tel niveau qui n'avait jamais été atteint. Ce qui fait qu'il y a l'engouement autour. Avant, beaucoup ne savaient pas que les CNJ existaient. Donc les bureaux ont pu quand même poser des actes forts, mais aussi des actions, comme je le disais, des forums sur la migration, des actions sociales avec les étudiants ou avec les sans-papiers. Il y a eu panoplie d'activités qui feront l'objet de présentations lors d'une assemblée générale. Mais en tout cas, c'est un bilan qui est plutôt satisfaisant. Au regard de tous les contextes que j'ai précédemment cités, on peut être fier de la jeunesse malienne, on peut être fier de cette équipe d'avoir rehaussé les CNJ à un niveau qui crée de l'engouement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des goûts de ne pas être arrivé, de ne pas pouvoir atteindre les objectifs que vous étiez fixés lors de votre campagne? Même si nous avions réalisé 100% de ce que nous avions prévu, j'aurais eu toujours ces goûts d'inachevé. Parce que la vision pour le Mali, c'est pas quelque chose qui est quantifiable. On a envie de faire toujours pour son pays, pour la jeunesse. Et je l'ai dit aussi, les contextes qui étaient là, on a été freiné dans nos actions. L'un de mes plus grands regrets, c'est un forum, parce que la jeunesse malienne de Kidal m'a invité à séjourner à Kidal, échanger avec eux. À la suite de ça, on a envisagé de faire un forum à Paris où on allait faire venir des gens de Ménaka, de Gao, de Mopti pour parler de paix. Ça, c'est quelque chose que je tenais vraiment à ce que le bureau sortant le fasse. Peut-être le nouveau bureau pourra le faire. Donc, c'est des actions comme ça qui sont là. On a envisagé de mettre en place une cagnotte. Voilà, une cagnotte qui va permettre malheureusement en cas de décès, que ce soit des étudiants ou des jeunes, que leur corps puisse être rapatrié. Malheureusement, cette cagnotte n'a pas pu voir les jours. Donc il y a une série d'activités. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. On a eu la volonté, on n'a pas pu le faire. Donc il y a ce goût d'inachevé, et aussi, de laisser cette équipe qui était dynamique. Et voilà, il y a un petit sentiment de... Ok. Voilà. Ma dernière question en 30 secondes, si vous pouvez répondre. Oui. Vous êtes les représentants de la jeunesse malienne de France, mais
en fin de mandat. Mais quel regard portez-vous sur la situation actuelle du Mali auquel nous appartenons tous, même si on est dans la diaspora, sachant bien que notre pays traverse une des périodes les plus sombres de son histoire, même s'il y a une transition en cours. Mais j'aimerais savoir, au nom des gens qui me suivent, qui suivent nos médias, les sentiments du président du CNJ France sur la situation actuelle du Mali. Merci beaucoup pour cette pertinente question. On a commencé le point de presse avec ça et j'ai appelé à la responsabilité, au sens de la responsabilité de la jeunesse, en disant que notre pays traverse un moment très difficile. Nous sommes sur un fil, tout peut basculer à tout moment, on ne le souhaite pas, mais nous devons faire preuve de responsabilité à tous les niveaux. Et la diaspora y compris, parce que nous sommes aussi une région du Mali. Nous contribuons fortement sur le plan financier, mais aussi sur la production des idées. Donc, la situation actuelle est une situation inquiétante, mais en même temps qui peut nous rassurer, parce que bon, nous avons des autorités qui sont là, qui ont à cœur de gagner la sécurité, parce que c'est le premier problème, la première difficulté que nous avons, avoir cette souveraineté territoriale dans un premier temps. Mais au-delà de ça, nous savons que le monde est bouleversé, ça va au-delà du Mali. Nous avons des crises géopolitiques qui est en train de guetter l'Europe, où les États-Unis aussi commencent à s'immiscer. Donc ça va peut-être aller au-delà de notre pays ou de notre continent. Nous allons rentrer dans un moment de conflit globalisé, mais donc nous allons nous inquiéter du Mali et en tout cas nous jeunes de la diaspora, nous allons essayer de faire des propositions concrètes et j'espère que les jeunes qui vont prendre les relais feront preuve de ce même sens de responsabilité et surtout seront force de propositions pour faire entendre une voix différente pour la gestion de la crise au Mali. Je parlais du forum sur la paix, c'était une volonté de dire que nous, jeunes de la diaspora, nous avons aussi notre mot à dire, nous avons aussi une vision sur ces questions de paix, ces questions d'insécurité que notre pays traverse. Merci. Merci à vous.